30 janvier dans la ville de Kinshasa, c'est le vernissage aujourd'hui de Trait d'Union. Il y a plusieurs artistes qui sont là. Et Trait d'Union, c'est un vernissage qui a été organisé par Espace Oshola avec M. Henri Désiré Nzouzi et M. Yves Kassongo qui est le commissaire du vernissage aujourd'hui. Et il y a plusieurs, évidemment, artistes congolais, des très bons artistes. Et je vais en citer qu'un, Claudie Kahn, qui est donc un des anciens et très connu. Claudie Kahn, pour la petite histoire, sa toile, c'est la toile qui a été donnée au pape par le président Félix Etienne Tshisekedi. Vous allez voir beaucoup de choses au cours de cet exposé. Et donc, on va venir tout de suite vers Claudie Kahn, M. Henri Désiré Nzouzi et d'autres artistes qui sont présents. Vive le Congo, vive la RDC. La RDC a beaucoup de talent. C'est Beau TV, c'est le magazine Ifoku. Totika bamboka musika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi. Ma foi, Trait d'Union, c'est simplement la réunion de deux générations d'artistes peintres congolais, l'ancienne et la nouvelle, et le passage de témoins tout simplement, de manière à perpétuer un héritage culturel et artistique congolais. Voilà l'explication, en tout cas la première. Alors Bompini est très occupé, mais il est représenté par ses œuvres, et vous savez, c'est une expo-vente qui va durer 15 jours. Donc jusqu'au 15 février, vous aurez la possibilité de le rencontrer ici. Ils seront présents à tour de rôle pour expliquer, pour proposer leurs œuvres. Et Espace Oshola, c'est une première ici à Kinshasa? Oui. Oshola, c'est d'abord une certaine idée de l'Afrique, de l'excellence qu'elle représente, et aussi une façon de valoriser ce qu'elle a de mieux en elle, cette Afrique que nous aimons. Et nous parlons du Congo en particulier, et nous utilisons la culture comme vecteur de communication pour promouvoir justement ces talents, ces gens qui créent, mais qui ne sont pas toujours connus, et qui donnent une image positive du continent. Et nous avons décidé, après Cotonou, après Dakar, d'organiser un événement à Kinshasa. C'est le premier événement, il y en aura d'autres pendant l'année. Et nous verrons à l'issue de cette année si nous pouvons ouvrir une galerie ici à Kinshasa. Donc vous avez souvent vu mon ami et collègue toujours dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est diplomatie. Et là, on se retrouve tous les deux dans le culturel, qui est une passion aussi pour vous? La culture est une arme de conviction massive. Parce que je pense que, comme l'environnement d'ailleurs, c'est un levier sur lequel une nation peut s'appuyer pour à la fois se faire connaître, se faire respecter et se développer. Donc, Beau TV, le magazine Ifoku, qu'est-ce que vous pourrez dire à nos amis qui nous suivent, nos chers téléspectateurs? Rester fidèles tout simplement et de continuer à faire confiance à ce média de référence que vous représentez. Claudie Kahn est tout simplement un artiste, un peintre qui essaie de fouiller à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la tête, toutes ses racines,
et toute sa vie africaine en fait. Et quand je parle comme ça, c'est pour bien expliquer que je suis congolais. J'ai jamais changé de nationalité d'ailleurs. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai été en Europe. J'ai fait mes études des beaux-arts ici et j'ai fait architecture en Europe. Donc les larmes de Béni, quelque part, on ne peut pas rester indifférent devant toute cette souffrance. On ne peut pas se taire. Moi, je ne parle pas avec des mots, je parle avec des couleurs. Donc j'essaie de m'exprimer au travers de mes tableaux. Les larmes de Béni, ce n'est pas un titre, c'est ces 7 ans de peinture que je peins, que je fais sur Béni, sur l'Est. Béni évidemment parce qu'il y a eu beaucoup de larmes de ce côté-là. Et je pense qu'il était temps d'en parler un peu plus. Il était temps de se réveiller et d'exprimer un peu ce qu'on éprouve. En fait, on compatit totalement à ce qui se passe dans notre monde, au Congo entre autres. Et les larmes de Béni font partie aussi de ce travail sur la femme que je fais. Je travaille un peu sur le sujet de la femme qui est violentée, qui est agressée, qui est martyrisée. Et donc le sujet tombait très très bien en même temps. Est-ce qu'on peut dire que Claudie Kahn est un artiste engagé ? Je ne pense pas engagé. Je pense tout simplement à l'écoute du monde qui l'entoure. Voilà, engagé, je ne sais pas comment on peut le définir. Non, je ne suis pas là dans un engagement politique ou un engagement spirituel, non. Moi, je travaille sur la femme depuis des années parce que je trouve que c'est la plus belle chose qui soit dans ce monde. Et des fois, on manque vraiment d'égard envers cette femme qu'on martyrise. Oui, si je suis engagé, c'est dans ce sens-là, oui. Je dois dire aussi, parce qu'il y a les gens qui ont oublié, quand on avait fait notre premier gala, parce que je suis aussi fondatrice de La Main sur le Cœur, Claudie Kahn est l'artiste qui nous a donné 2 tableaux qui ont été vendus aux enchères. Donc il faut quand même préciser que la souffrance, le malheur des autres, de ces enfants, de vos frères et sœurs congolais, quand même vous touche. Et je vous dis encore merci. Mais c'est notre souffrance en fait. On ne peut pas rester indifférent, c'est pas possible. Se taire, c'est presque criminel. Donc je ne cherche pas à accuser qui que ce soit. J'espère seulement que ça va s'arrêter. Et est-ce que Claudie Kahn envisagerait-il de revenir au Congo ? Parce que pour une petite précision, pour ceux qui ne savent pas, Claudie Kahn est installée en France depuis quelques années, je crois plus de 40 ans. Et est-ce que Claudie Kahn reviendrait là où il a commencé, chez lui, ses racines, son pays ? Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, et ça ne m'étonnerait pas que je revienne chez moi. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs, Claudie Kahn. À votre service, le dernier mot. Voilà, donc le vernissage Trait d'Union à Kinshasa. Ici, on va recueillir un peu par rapport aux personnes qui sont venues pour le vernissage. On est ici avec Monsieur Dupic qui va un peu nous dire quel est le ressenti par rapport à ce vernissage Trait d'Union. Monsieur Dupic. Merci pour cela. Mais en fait, c'est un honneur d'être ici, un honneur d'être invité et surtout d'être invité par Monsieur Henri Nzouzi qui m'a cordialement invité à ce vernissage. Et pour moi, ce trait d'union, ça, en fait, ça veut dire beaucoup de choses dans le sens où c'est vrai que l'histoire avec le Congo remonte. J'ai rencontré Monsieur Nzouzi et son épouse il y a 19 ans de ça. Lors de mon premier séjour au Congo, j'ai pu me familiariser avec les artistes congolais à l'époque. Et c'est un honneur de voir la richesse de la scène artistique congolaise. Au niveau culture, au niveau couleur, au niveau du ressenti qu'on peut avoir, qui est assez grandiose. Et donc d'être ici, de faire partie de cet événement-là, un honneur, et je souhaite que du bonheur à Ochala ici, à Kinshasa. Merci. Donc, pour la petite histoire, monsieur est
franco-écossais. Oui. C'est assez rare de voir un franco-écossais au Congo. Ah, oui, là, en effet, franco-écossais, trait d'union entre deux cultures, trait d'union aussi avec l'Afrique, avec le Congo, pays qui m'est cher, et un véritable brassage. Et je pense qu'en effet, ce brassage-là, c'est l'avenir, et ce qui rend l'art extrêmement riche. Ce brassage des cultures, rencontrer des personnes d'horizons différents, et de faire partie de ce vernissage, de vous rencontrer, de rencontrer Henri Nzouzi, de rencontrer les artistes, c'est quelque chose qui enrichit, et au travers de ce dialogue que ce brassage-là se fasse et qu'on puisse aussi mieux se connaître et qu'il puisse aussi se faire connaître en dehors de la scène congolaise, du pays du Congo, et que ça soit mieux, et que la peinture congolaise soit mieux reconnue au niveau international, et qu'ils osent oser, pour moi, est un maître mot, et de sortir du canevas standard. Mon ami qui est artiste, dont la peinture se trouve maintenant au Vatican, Claudie Kahn, avec les larmes de Béni. Non, du tout, du tout. Je serais assez agréablement surpris et je souhaiterais voir cette œuvre-là. Eh ben, je vais vous montrer là tout à l'heure l'artiste et donc le tableau. C'est vrai quand vous parlez, mais c'est vrai que Claudie Kahn aussi a fait des expositions en France et tout, mais le Congo se trouve au Vatican à travers donc cette belle toile qui s'appelle Les larmes de Béni, que je vous inviterai à voir. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup et chers téléspectateurs, on continue. Calypso est né suite à Calypso est né suite à mon plaisir quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup suivre le commandant Cousteau. Et de là est née cette passion qui ne m'a plus jamais quitté. Et j'ai fait ce que je devais faire, au fait, c'était d'aller prendre des images sous l'eau, essayer de trouver des trésors et de rendre ça au service des autres. J'ai commencé dans la musique, dans la production musicale. Et puis finalement, après, je me suis donné à l'art que j'ai appris sous l'état de moi-même. Et je suis un enfant d'artiste. Je me suis donné tous les moyens pour y accéder. Et aujourd'hui, j'en parle bien et je vis l'art. Voilà. Et vous vivez l'art. Et par rapport donc à cette exposition, combien de temps elle va durer ici donc à Kinshasa? L'exposition va durer 15 jours. Donc ça part de demain à samedi en 2. Ça va durer 2 semaines. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Yves Kassongo. Moi, je suis un passionné d'art. J'ai étudié l'art en cours. Je viens de Belgique. J'ai l'art abstrait. J'adore l'art abstrait. Et là, en fait, c'est un certain type d'art abstrait qui est teinté de l'africanité. En fait. Voilà. Et c'est vraiment super. C'est rarissime. J'ai pas encore croisé ça. L'art abstrait teinté d'africanité, c'est sublime. Parce que dans on voit des masques. Ouais. Là, au moins, c'est vraiment super. Donc, la signature aussi s'intègre dans les tableaux. Absolument. Oh
lobi nakozonga mobembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga yama mobembo ezali ndeliwa te o totika bamboka